qui n'est plus à présenter, vous le savez tous, il est auteur, compositeur, arrangeur, pianiste, mais aussi professeur à l'Institut national des arts. On va jouer aux questions-réponses. Vos critiques seront vraiment le bienvenu. Merci beaucoup. Je suis Carly Mabiala, réalisateur à Digital Gospel, de l'émission Digital Gospel à Digital Congo. J'étais ici avec mon présentateur Rémi, mais il est pris par un empêchement que je ne comprends pas. Il doit être là des moments à l'autre. Mais n'empêche que j'ai quelques préoccupations par rapport à l'album. D'abord, je félicite M. Michel pour cette œuvre. C'est vraiment agréable à l'oreille, parce que c'est une musique. Mais du moins, j'ai quelques questions. Jamais sans toi. Jamais sans toi. Jamais sans qui? Parce que l'album ne contient pas de paroles. Titre, jamais sans toi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans jamais sans toi? C'est qui? Et d'après votre entendement, c'est jamais sans toi. Ou tous les titres. Dans quelle attitude ça doit mettre les gens quand on écoute ces instrumentales, ces morceaux? Ça doit mettre les gens dans quelle attitude? Jamais sans toi, il y a une musique. Toutes les musiques sont agréables. Mais dans quel état, dans quelle attitude ça doit mettre les gens qui les écoutent? Donc, qui donne les sourires? Excusez-moi, vous étiez angoissé quand vous écriviez les notes de cette musique. Et après avoir écrit cette musique, ça vous a fait sourire. C'est pour ça que vous avez donné les titres des qui donnent les sourires. Et puis la dernière question que je voudrais poser sur le troisième titre qui est 4. On a entendu le modérateur qui disait que ce n'est pas le 4e track. Mais 4, ça veut dire quoi? Ça vraiment, ça laisse dans les néants, ça nous laisse dans les néants 4. On ne comprend vraiment pas ce que ça veut dire. On croyait que c'était le 4e track, mais ce n'en est pas. Alors ça veut dire quoi 4? Et qu'est-ce que vous attendez à quoi en faisant un album instrumental sans parole? Vous attendez à quoi? Merci, c'était ça mes questions. Ok, merci. D'abord, merci pour toutes les questions. Et merci à tout le monde. En tout cas, merci de votre présence. Et nous disons directement merci au Centre culturel Le Monde des Arts qui nous a donné cet espace. Bon, par rapport à vos questions, je pense que la réponse se trouve carrément dans les titres de l'album. Les titres, c'est Réflexion. Nous avons passé quand même un certain temps dans le milieu musical et il y a un certain nombre de questions que l'on se pose en tant que musicien, que le public se pose en tant que consommateur et qui n'ont pas forcément de réponse. Et c'est en fonction de ça que nous avons préféré donner ce titre-là, Réflexion, qui est à la fois un miroir, c'est-à-dire notre reflet dans le miroir, c'est une réflexion, mais en même temps qui nous pousse à réfléchir. Alors pour répondre pourquoi jamais sans toi, le jeu par rapport à tous ces titres-là, c'était plutôt que chacun, celui qui va écouter, puisse dire jamais sans toi qui. C'était ça le jeu, parce que peut-être malheureusement nous avons juste écouté les 3 titres, mais il y a un titre qui porte le nom de Espoir à Béni. Je crois que là c'est très clair. Il y a Espoir à Béni, c'est clair, mais pourquoi Espoir à Béni? C'est par rapport à tout ce qui s'est passé à Béni, ça donne aussi, ça pousse à un certain nombre de réflexions. Pourquoi 4? Le jeu dans une œuvre artistique, en principe, ce n'est pas que le créateur, le compositeur ou l'auteur explique sa création, c'est plutôt celui qui consomme, celui qui voit, puisse expliquer
dans sa compréhension, parce que l'art, c'est lui qui produit, a peut-être une intention, mais je crois que ça touche la sensibilité de façon différente c'est chez chacun de nous. Donc je vais garder le pourquoi. Mon pourquoi, moi je vais le garder. Je vais plutôt vous retourner la question en cherchant à savoir qu'est-ce que vous pouvez dire en écoutant Jamais sans toi. Jamais sans toi, qui? 4, pourquoi? Et qui donne le sourire? Pourquoi ça donne le sourire à cet instant-là? Je crois que je peux répondre de cette façon. Et comme c'est une musique instrumentale, l'approche pour écouter la musique instrumentale, c'est voilà, on ne peut pas écouter ça dans un bar, c'est pas possible. On ne peut pas écouter ça dans une fête. Il y a un environnement dans lequel on doit écouter, où il est recommandé d'écouter la musique instrumentale. Donc c'est dans tout ça que vous avez votre réponse. Vous pouvez répondre Jamais sans toi aujourd'hui, mais ça ne sera pas forcément la même réponse 2 ans plus tard. Je crois que j'ai répondu. J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Des questions? Bonjour, Henri Noël Moutavo qui a Antenne. Moi, je n'ai pas de questions, c'est juste pour vous jeter de fleurs. Je voulais juste vous féliciter parce que ce genre de musique aujourd'hui, nos artistes actuels ne pensent même pas à y faire ça. Donc ce sont des genres de musique qui dataient de l'époque de nos artistes qui sont partis. Je donne l'exemple d'Abeti Masikini, Grand Calais, Docteur Nico, Tabouley, qui proposait aussi des versions instrumentales par rapport aux d'autres chansons. Moi, je vous jette vraiment de fleurs, félicitations, de penser quand même à proposer des décibels comme ça qui pourront aussi édifier les gens, ou soit dans des moments où ils sont accompagnés dans un endroit festif. Ça peut aussi les aider à passer des journées, de bonnes journées. C'est ça. Merci. Merci. Moi, ma préoccupation, c'est par rapport au public cible. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'écouter la musique instrumentale. Personnellement, moi, je l'expérimente parce qu'il arrive par moments, je dors avec la musique instrumentale. Mais dans ton album, apparemment, c'est un melting pot. Il y a un mélange de musique de chambre que moi, abusivement, j'appelle musique de chambre, qui me permet de dormir. Mais quand tu mélanges encore des jazz à l'intérieur, tel que dans la 3e chanson, c'était un peu saccadé. Hein, ça coupe un peu. Et par rapport, je reviens encore à ma première question, de savoir le public cible. Parce qu'il y a... Quand je parle de public cible, je vois des restaurateurs, parce qu'il y a de musique des restaurants, autour d'un plat, ça accompagne votre partie de dégustation. Il y a aussi de musique qui nous accompagne dans des compagnies aériennes, parce que particulièrement quand tu es sur Kenya Airways, il y a des chansons de souvenirs. Quand tu écoutes ça, tu penses à ton voyage, parce qu'il y a des chansons qui jouent à travers votre voyage dans l'avion. Par rapport à ça, je reviens à ma question. Quel est le public cible et pourquoi ces mélanges du saccadé un peu et de musique de chambre? Merci. Bon, merci. D'abord pour le public cible. Directement, je veux dire que le public cible, c'est, je crois que vous avez déjà cité un certain nombre d'endroits, c'est-à-dire, enfin, je peux résumer en disant, c'est ceux qui ont la possibilité de se mettre dans les conditions d'écoute de la musique instrumentale. Ça c'est bref, parce qu'on ne peut pas dire les jeunes, on ne peut pas dire, parce que chacun de nous, à un moment donné, va se situer dans un conditionnement qui va faire que la musique instrumentale soit la musique appropriée. Mais c'est plutôt
je reviens encore au titre, c'est plutôt une réflexion, un peu comme ce que mon ami Henri Noël vient de dire. La question à se poser, c'est quelle est la place de la musique instrumentale dans l'espace de la musique congolaise? C'est aussi une réflexion. J'ai dit la réflexion, c'est vraiment dans tous les sens. J'ai commencé par dire que nous réfléchissons, nous nous posons beaucoup de questions sur la musique. On reste d'abord sur la musique sans aborder d'autres aspects culturels. On reste sur la musique, mais ces questions-là n'ont pas toujours des réponses. Mais la réflexion, elle est lancée aussi à chacun de nous. Parce que pour que la musique tourne, il faut qu'il y ait d'un côté les gens qui créent, de l'autre côté, pas les gens qui consomment, mais les gens qui facilitent les canaux d'écoute. Donc, les journalistes que vous êtes, les chroniqueurs, et ainsi de suite. Donc, public cible, c'est plutôt dans un conditionnement, on va dire. Mais si je comprends bien votre question, c'est peut-être comment atteindre ce public. Tout le monde est dans cette réflexion-là. Tout le monde est dans la réflexion. Et moi, je reste convaincu que tout le monde a besoin d'une musique instrumentale à un moment donné de sa vie. Ou à un moment donné de sa journée. On a besoin, mais peut-être qu'on n'a pas l'idée de l'effet que ça va créer. Les gens peuvent essayer d'écouter et écouter la musique chantée. On va sentir que du point de vue intellectuel, ça ne sera pas les mêmes efforts. Et l'objectif poursuivi, c'est réfléchir. Que chacun de nous puisse réfléchir sur la place de la musique instrumentale. La deuxième question, c'était encore quoi, s'il vous plaît? Ah, le mélange. Bon, je crois que lorsque un artiste, là je me mets vraiment dans la peau d'un artiste, lorsqu'un artiste crée quelque chose, c'est plutôt une expérience. Je suis contre tous ceux qui créent parce que l'autre a créé telle musique, moi aussi je vais faire pareil. Je suis contre cela. Une création artistique, c'est d'abord une expérience personnelle. Chacun de nous, je parle en tant qu'artiste, chacun de nous en tant qu'artiste doit donner le résumé de son expérience artistique. Maintenant, si vous appelez ça un mélange de jazz, je vais vous laisser l'appeler comme ça. Chacun va dire peut-être c'est le folklore. Moi, je ne suis pas mieux placé pour dire là j'ai joué telle musique. J'ai plutôt donné mon expérience. Et le pari était de ne pas faire forcément une musique pour me faire plaisir à moi, mais de faire une musique pour partager le plaisir. Parce que très souvent, les musiciens font cette confusion-là. Il y a des musiciens qui jouent très bien, mais qui n'arrivent pas à intéresser, à attirer le public. Il n'était pas question de faire une musique pour me plaire, mais c'est faire une musique pour partager ce plaisir. Donc il y a, d'un côté, on était en train de jouer en se mettant à la place du public. Qu'est-ce que le public va dire en écoutant ça? En ce qui concerne les styles, aucune idée. Je vous laisse le soin d'apprécier et de dire comment ça s'enchaîne. Nous allons nous éclaircir un tout petit peu, sachant que l'album Réflexion, c'est de la musique live, la musique jouée par des musiciens. Juste une précision. Merci, moi c'est Bienvenue Ipan du journal Le Potentiel. Je voudrais savoir quelle est votre source d'inspiration. Ça, c'est